Salut les Green Movers, bienvenue dans cette séance numéro 10 sur 21. Vous êtes presque à la moitié, félicitations. J'espère que la séance d'hier aussi s'est bien passée en compagnie de Mélissa. C'était une séance mobilité, il me semble. Donc je rappelle le principe de ce programme de 21 jours, c'est de travailler l'ensemble des capacités physiques qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire. Et aujourd'hui, c'est l'équilibre. Donc c'est la deuxième séance. Il y a déjà des mouvements que vous avez vus, on va en voir des nouveaux. Mais le tout, c'est de découvrir ici des nouveaux patterns. On commence immédiatement avec un warm-up mobilité qui va nous permettre de pratiquer en toute sécurité. Alors, prenez de la place. Carlos, il m'accompagne. Je suis bien ici. J'ai besoin d'un tapis si vous voulez. Pas obligatoirement, mais là, je me suis pris un petit tapis. On commence par introduire du mouvement dans tous les membres en se dénouant les épaules, les hanches, de faire des petits ronds. À vous de faire un petit peu les mouvements qui vous conviennent le mieux. On va faire des ronds d'épaule en partant du bas vers l'avant, vers le haut, avec la paume qui se dirige vers le ciel. Et vous voyez que j'ai tout mon corps qui est impliqué. Je ne suis pas statique à faire juste des ronds d'épaule. J'essaye d'impliquer tout le corps, des chevilles aux genoux, en passant par les hanches, la colonne vertébrale, l'épaule, etc. Essayez de mettre du rythme et à chaque tour d'aller un petit peu plus loin. Donc là, on a fait dans ce sens, on change d'épaule, toujours du bas vers l'avant, vers le haut. On va dire plutôt du bas vers le haut en passant par l'avant. On applique tout le corps et on se met en condition pour avoir une épaule bien mobile. Si on a des limitations, on fait des mouvements moins amples, bien sûr. On reste en dehors de la douleur, surtout que là, c'est un mouvement balistique, donc on peut ralentir si on sent que le mouvement n'est pas confortable. On change d'épaule, on revient à la première et cette fois-ci, on lance des cailloux. Donc là, c'est le contraire, on passe du haut vers le bas en passant par l'avant. Vraiment comme si on avait un caillou. On peut s'amuser à se dire, allez, on le lance le plus loin possible, tout en respectant, bien sûr, notre état pas chaud, j'imagine. Pour l'instant, on sort pas forcément d'une séance, donc on se préserve. Et de l'autre côté, pareil, on lance notre caillou. Il y a peut-être aussi une asymétrie de coordination entre la gauche et la droite, c'est normal. On lance rarement des cailloux de notre mauvaise main. Mais c'est une bonne manière ici de s'approprier le mouvement à vide. On casse bien le coude. Et on vient sautiller. En sautillant, on se mobilise les poignets. Et là, pendant tout le reste de l'exercice d'échauffement warm-up, on va jouer un jeu au signal sonore que je vais indiquer par ce son. On va se mettre sur un appui et on va essayer de tenir 3 secondes sans tomber, sans poser l'autre pied. Donc c'est parti, on introduit du mouvement et au premier signal sonore, on se stabilise, 3 secondes et on repart. On continue à mobiliser les poignets. Je vais rajouter des difficultés à chaque fois. On se déplace dans la pièce. Et ting! Ah, c'est pas le même ting. On continue à mobiliser les poignets. Et on continue à bouger. On se déplace. Et là, on commence à faire le mouvement d'Atlas, qui est des mobilisations d'épaules de bas en haut. On rebouge. On peut faire des petits jumping jacks. Si on saute, si on veut pas sauter, on fait des demi-jumping jacks. Et au signal sonore, attention, on change de pied bien sûr à chaque fois et on refait du Atlas. On bouge, on reprend. Voilà, on va commencer des petites flexions avec les mains en appui sur les genoux pour progressivement mettre plus de poids.
On fléchit légèrement, on se met sur un seul pied. Pied gauche cette fois-ci. On sautille. On reprend les squats qui vont de plus en plus bas. Donc on garde un dos avec courbure naturelle. On regarde à 2 mètres devant soi. Et signal sonore, on change de pied. Ok, relâchez. On va faire le flamant rose, le fameux flamant rose. Cette fois-ci, on se met sur un seul pied. La jambe devant est à peu près à angle droit. Et on va faire l'atlas. Donc pareil, on vient chercher très haut. On repousse les omoplates vers le ciel. Donc les épaules sont dans les oreilles. Et on vient abaisser les mains. D'abord en T. Donc là, je fais un T. Ensuite, le A. Et on sort bien la poitrine. Donc le A, le T, le Y. On tient bien, super. On va changer de pied. Là, il n'y a pas de signal sonore, c'est l'exercice du flamant rose en lui-même. On est toujours sur la mobilité et l'échauffement. On part en Y avec notre atlas. On sort bien les épaules dans les oreilles. On les abaisse. On vient en T. Pardon, Carlos. En A, on abaisse bien les épaules cette fois-ci. Et on relâche. Très bien. On passe au sol. Avec cette fois-ci de la mobilisation de poignets. On va commencer à les charger. Puisqu'on va mettre les mains au sol pas mal dans la séance. Donc tout simplement ici, vous mettez les poignets sous les épaules et vous chargez en fonction de ce que vous pouvez faire. Il ne faut pas que ça vous fasse mal, même si c'est normal au début qu'il y ait des gênes au niveau des poignets. Crochetez bien, griffez le sol bien avec les mains et faites ce mouvement de torque comme si vous alliez saisir le sol. Donc le torque, ça veut dire que le creux du coude fait face à vous, enfin il va vers l'avant. Vous entraînez à faire ce mouvement et tout en continuant à appuyer sur les poignets. Ok, dans un sens, dans l'autre, on peut essayer de faire aussi le dos des mains sur le sol. Là, c'est beaucoup moins inconfortable, beaucoup plus inconfortable. Ok. Les poignets commencent à être bien chauds. Battez des bras un petit peu, hein, ça fait toujours du bien. On passe sur les coudes cette fois-ci. On fait des micro-pompes pour chauffer vraiment l'articulation du coude à sa vitesse. Hein, chacun a sa propre vitesse d'exécution. L'idée, c'est de ne pas mettre trop de poids pour l'instant. Voilà, on peut inclure des torsions de colonne en plus. Moi, j'adore faire ça. Si ça craque, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de grosses douleurs qui se déclarent ou une impotence immédiate, il n'y a pas de souci. Et on va se mettre en chat, c'est-à-dire qu'on plante les pointes de pied dans le sol et on vient soulever les genoux de quelques centimètres. Là, on gaine bien les abdominaux, les quadriceps sont contractés, les fessiers sont contractés et on ressort les épaules basses, donc les scapulas sont engagés. Et là, on vient faire une marche du chat sur quelques petits pas avant-arrière. Ça doit commencer à bien chauffer là et c'est surtout la fin de notre préparation ici à l'équilibre. On va avoir besoin de mobiliser tout notre corps. Donc, on a fait notre chat. On passe dans la position inverse, qui est le crabe. Donc, on peut être assis. L'idée, c'est de soulever les fesses de 5 cm et de repousser les épaules bien basses. Et là, pareil, on va marcher d'avant en arrière. Vous commencez à les connaître. Hein. On respire profondément. Mais on va réintroduire ce petit jeu d'équilibre avec le chat et le crabe. Donc là, il faudra essayer de tenir sur 2 appuis, les 2 appuis de votre choix. Donc pied-main, gauche ou droite, à vous de voir. Et je tiens sur 2 appuis, donc là moi c'est pied droit, main gauche. Je repose et je continue mon crabe. Et là je vais essayer de changer l'appui. Main droite, pied gauche pour moi.
Pour l'instant, on est immobile, donc ça va. On reprend. Vous choisissez cette fois-ci et vous essayez d'être le plus stable possible. Si ça tangue, essayez de rectifier la position. Et on continue. J'ai pris mon petit déjeuner il n'y a pas longtemps et il y a peut-être des petits rototos qui vont passer. Allez, un dernier et... Ok, on passe en chat. Et on va faire la même chose au signal sonore. On se met que sur 2 appuis. Et là, ça demande de la concentration, du gainage, de l'activation de toute la chaîne croisée. On marche, on reprend. On va pas en faire 50, vous inquiétez pas. Et au signal sonore, on change d'appui. On tient, tenez bien. Dites-vous que vous êtes en train de chasser une proie et qu'il ne faut pas qu'elle vous entende. On remarche, on va en faire un dernier. Si vous voulez, vous pouvez aussi le faire sur les genoux. Il n'y a pas de souci. Et signal sonore, c'est parti. Respirez bien. Et on relâche. Ok, très bien. Passez sur le dos. On va continuer cette exploration vers l'équilibre avec la fameuse chandelle. Donc déjà, prenez contact avec le sol. Si ça craque, si vous avez besoin de bouger un petit peu, bougez. C'est toujours bon de mettre le dos sur une surface dure. Et là, on va commencer la chandelle. Donc, vous pouvez mettre les mains soit sous les fesses, soit où ça vous arrange. Et l'idée, c'est de monter les pieds au sol. Et de monter les fesses au-dessus du ventre. Et de tendre les jambes en ayant pour appui ses mains. Donc on a les coudes appuyés au sol. On essaye de tendre les jambes. On respire et on cherche un équilibre. On veut pas être en déséquilibre. Vraiment, on veut chercher l'équilibre en pointant les pieds vers le ciel. Et si la position est inconfortable au niveau des vertèbres cervicales, vous redescendez doucement. Vous bougez un petit peu de gauche à droite, en lenteur, sans forcer. Et vous pouvez revenir réessayer la chandelle, sachant que une belle chandelle, normalement, il y a une vraie en yoga, il y a une vraie religion sur la chandelle, où on va chercher à vraiment être très 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 droit. Respirez profondément. Et on relâche. Tout doucement, les mains dans le dos. Voilà. Allez, vous pouvez boire un coup et on va commencer avec l'équilibre, le corps de séance équilibre avec du corbeau. Le corbeau, je crois que on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, mais peut-être pas dans le programme 21 jours. Donc, on va se positionner comme en chat tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va venir s'asseoir sur les chevilles. Donc, en gros, on est accroupi, assis sur les talons, les chevilles. On vient poser les mains au sol et on les agrippe. Et on vient poser les coudes, les genoux sur les coudes. On monte sur la pointe des pieds et on revient. Allez, c'est parti. On explore, on y va doucement. On peut avoir les coudes fléchis ou les coudes tendus, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. J'ai bien les coudes à l'intérieur des genoux, au niveau du vaste médial, interne. Et petit à petit, si on le sent, on décolle un pied, on décolle l'autre, on décolle les deux, on tient une seconde, on retombe, ok, très bien. On essaye de décoller les deux, très bien. On mobilise les poignets. Et on essaye de tenir. Essayez de tenir une dizaine de secondes. Je respire profondément. Sentez bien aussi le sol sous les mains,
Le sol qu'on agrippe comme une grosse poignée plate. On redescend. Alors on va y revenir au corbeau, mais pour reposer les poignets, on passe à une autre posture d'équilibre qui est le One Foot Deep Squat. Donc pour ça, on se rassoit sur nos talons et on va essayer de lever un des pieds et de tenir en équilibre sur ce pied. Donc on va être sur la pointe des pieds en équilibre. Donc je vais soulever mon pied droit. C'est parti, faites-le en même temps que moi. Donc je peux d'abord mettre mon pied droit vers l'avant et essayer petit à petit de trouver l'équilibre et de décoller, tout en étant assis sur mon talon gauche. Mes mains me permettent de m'équilibrer comme un funambule. Voilà, on tente l'expérience 15-20 secondes d'un côté. Et on repose. On passe de l'autre côté. C'est parti. Donc on peut d'abord s'aider en faisant un peu la grue. Et on lève le pied. Essayez de ne pas bloquer la respiration, c'est ça qui va vous aider à être souple et à corriger chaque mouvement lors des déséquilibres. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on repasse sur le corbeau et cette fois-ci vous allez essayer d'y aller un peu plus rapidement et de tenir un peu plus longtemps. Si vous aviez les coudes fléchis au début et que vous tenez bien, essayez de les tendre, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Si c'est la première fois que vous pratiquez, reposez, faites des petites sessions de 5 à 10 secondes pour ne pas surcharger les poignets. On va quantifier vraiment le stress ici au niveau des poignets. Super. Allez, on tient bon. On peut aller de gauche à droite si on se sent bien. Vraiment, on peut. Quand on maîtrise une posture d'équilibre, on peut se diriger vers des déséquilibres volontaires pour se mettre en difficulté. C'est une complexification. Et on repasse sur l'équilibre à un pied en deep squat. C'est parti. Pareil, si c'est trop facile pour vous, on va introduire du mouvement. Donc la jambe qui est en l'air, on va essayer de la faire bouger. On la lève, on la descend, on la met sur le côté, on la revient. Et voilà, moi je me mets vite en difficulté de cette manière. Essayez de garder le tronc aussi le plus droit possible pour pas être en virgule, le dos en virgule. On veut pas de virgule, on veut être droit, dos neutre. Et on peut introduire du mouvement. Ok, oh là là, je sais pas vous, mais ça commence à bien cramer. Allez, c'est parti de l'autre côté. Pareil, du mouvement. Et on va avoir fini avec ce premier module d'équilibre qui était le corbeau et le One Foot Deep Squat. Et il y aura 3 autres modules, donc 4 modules en tout. À chaque fois, on va faire le haut et le bas. Et on repose. Ah, ça va? N'hésite pas à nous dire en commentaire comment tu t'en sors pour chaque mouvement si tu as des difficultés. On passe sur le nouveau module qui est le handstand avec le CC squat. Donc le headstand, pardon. Donc c'est l'équilibre sur la tête. Pour ça, on va remettre les mains dans le sol, bien crochetées, bien grippées, et on va mettre la tête devant les mains. Le sommet de la tête devant les mains. Là, on va pousser dans les pieds et on va essayer de lever, enfin rapprocher les pieds des mains et lever les fesses au-dessus des épaules. Là, on décolle une main, enfin on décolle un pied, on repose, l'autre pied, on repose. Ça, c'est la progression, hein, à toi de choisir. Et quand tu peux, tu décolles les 2 pieds. Pas d'obligation du tout pour cette première séance headstand. On y va à son rythme. Je te montre juste la progression. Si t'as pas l'habitude, si t'as jamais mis la tête au sol comme ça, vas-y progressivement par tranche de 5 secondes. On respire profondément. Quand on a trouvé cet équilibre ici, c'est vraiment un plaisir quasi infini de voir le monde d'un autre point de vue. Et doucement, on vient
Reposez les pieds au sol. Sans à-coups. Hop, on se redresse. Alors, intéressant hein, comme mouvement. On part sur le 6-6 squat. Cette fois-ci, donc là on va reposer les poignets. Cette fois-ci, on se met sur la pointe des pieds et on va essayer de venir fléchir les genoux, donc descendre tout en restant en équilibre. Je veux pas que, faut pas descendre à un tel point qu'on maîtrise plus rien et qu'on tombe. On fait des légères flexions au début. On descend de quelques dizaines de centimètres, on remonte et on explore l'amplitude du mouvement comme ça, en étant dans l'équilibre. On n'est pas dans la force des répétitions ou quoi. On est dans l'équilibre. Ça doit chauffer les cuisses, l'avant des cuisses, et en plus de ça, ça a un très bon travail proprioceptif pour renforcer les genoux. Allez, encore. Moi, je mets les mains devant. Il y en a qui mettent les mains derrière. Le tout, c'est de ne pas cambrer le bas du dos ici. On veut rester légèrement en assise. Chacun descend là où il peut. On essaye de faire un petit point d'isométrie, c'est-à-dire on bouge plus en bas. Et on remonte. Ok. Allez, on repasse au sol avec le headstand. Chacun prend sa progression qui lui va. Je plante les pieds au sol. Je lève les fesses au ciel. Un pied. Je décolle. Là aussi, il y a ce mouvement qui part d'une rétroversion vers une antéversion du bassin, qui est important. Et ensuite, on tend les pieds au sol. On souffle. Et on peut introduire du mouvement, comme d'hab. Oh, pardon. Oscar. Si cette posture est trop facile pour vous, on peut passer dans la posture yoga. Avec les coudes au sol. Là, c'est plus difficile. Et pareil, on peut introduire du mouvement. Allez, encore 10 petites secondes. On a presque terminé ce module 2. Il restera un 6-6 squat en équilibre. 3, 2, 1. Reposez. Allez, on passe au 6-6 squat. Pareil, une trentaine de secondes de travail. On contrôle bien. On est sur la pointe des pieds. On descend. Et n'est pas obligé de mettre le buste autant en arrière que moi. On peut rester buste quasiment droit, mais faire un squat sur la pointe des pieds. Et là, on peut s'amuser à descendre jusqu'en bas si nos genoux ne sont pas douloureux, nous le permettre. Et on est à la moitié. On contrôle. Avec des petits temps de pause de temps en temps. Et pour le dernier, on se teste, voir jusqu'où on peut aller. Heureusement que Carlos il était là. Il m'a sauvé la life. Donc on passe sur le troisième module sur 4 avec du handstand. Donc cette fois-ci on va faire du kick-up. Kick-up, on met les mains au sol. On est en fente. Et on vient décoller les deux pieds. D'abord avec la jambe arrière, puis la jambe avant. Je mets les mains au sol. En toute rigueur, on doit mettre même les mains au ciel. Venir en contact avec le sol, décoller la jambe arrière et la jambe avant. C'est parti. On essaye de changer de côté aussi régulièrement. On passe en fente avec le genou droit en avant, genou gauche en avant. Et on cherche à aller le plus loin possible. C'est mieux s'il y a un mur derrière, comme ça, on peut se céder si on va trop loin. Là, moi, je suis bien, il y a Oscar. Enfin, Carlos. Oscar, c'est son frère. Et on se jauge. Ah ouais, là, c'est pas mal. On commence à voir qu'on peut choper de l'équilibre comme ça. On est en recherche d'équilibre. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas à votre première séance. C'est complètement normal. On a une séance
100% handstand que vous retrouvez d'ailleurs sur notre chaîne avec une progression débutant jusqu'à expert. Ça arrivera dans les prochaines semaines. Ok. On relâche. Et on part sur le mouvement de jambes d'équilibre. Donc soit vous prenez un petit poids, soit vous prenez une balle, un stylo, n'importe quoi. On va faire du one leg deadlift. Donc vous mettez sur une jambe en flamant rose comme tout à l'heure. On va venir pencher notre buste vers l'avant, récupérer notre poids avec le moins de flexion de genou possible. Là on est vraiment sur la hanche. On récupère notre poids et on se lève. Là c'est vraiment un travail d'équilibre sur le pied qui est en appui sur le sol. On veut pas de chute. En tout cas, on veut limiter la chute, donc n'allez pas trop vite sur la descente. Allez, c'est parti. On va en faire 3 de chaque pied. On reste sur le même pied, on en fait vraiment 3 de chaque pied. Vous voyez, j'ai redéposé le poids à chaque fois. Vous pouvez soit le garder dans la main, soit le déposer. Je trouve ça rigolo, moi, de le déposer et de le reprendre. Je change de pied, c'est parti. Je me gaine bien, je contrôle la descente. Et je descends. Et je récupère le poids avec la main opposée à mon pied au sol. Et une répétition. Et 2 répétitions. Et la 3e avant de repartir sur du kick-up. On peut avoir une très légère flexion de genoux, mais le mouvement c'est vraiment réalisé par la hanche. Allez. On repasse sur du kick-up. Essayez cette fois-ci d'aller de plus en plus haut. Si vous étiez là tout à l'heure, essayez d'aller un peu plus haut, quitte à toucher le mur. C'est parti. Cherchez pas forcément à tendre les jambes. Ici, on cherche juste à doser l'impulsion de départ. Je reprends le mouvement. Pente. Hop. L'écartement des mains aussi, on nous pose souvent la question. Ça dépend beaucoup de chacun. Moi, j'aime bien les mettre un peu plus larges que largeur d'épaule. Pour commencer, en général, les gens commencent très très large. Essayez de resserrer largeur d'épaule. Vous allez avoir un meilleur appui. Voilà. Bien sûr, si vous maîtrisez déjà le handstand, faites-vous plaisir avec un beau handstand. Allez, encore quelques secondes sur le kick-up. Ça a coupé. Le dernier kick-up, vous l'avez fait. Relâchez les épaules. On repart sur nos soulevés de terre à une jambe. C'est parti. Si vous voulez complexifier, vous pouvez vous mettre sur la pointe du pied, mais là, c'est vraiment beaucoup plus dur. Vous ferez moins de répétitions. Là, je triche légèrement en me mettant sur la pointe du pied. Je suis obligé de fléchir le genou pour avoir un peu plus de contrôle. C'est pas grave, tant qu'on en est conscient. Et le dernier. Ok. Soufflez, vous pouvez boire un coup. On va attaquer le dernier module. Donc le dernier module, ça va être une planche. La planche, c'est-à-dire le gainage qu'on connaît habituellement, sauf que au lieu d'être sur nos 4 membres, on va essayer d'être sur 2 membres, déjà pour commencer. C'est parti. 2 membres, c'est-à-dire main gauche, pied droit. On gaine bien, on ne veut pas de torsion. On va essayer de rester bien gainé. Et on change. C'est parti. Donc là, la jambe ici est bien contractée, quadriceps fessier, les abdominaux. Je repose bien le sol avec mon épaule ici. Et je repose. On refait de l'autre côté. On va introduire du mouvement. Une dizaine de secondes de chaque côté, ça suffit. C'est un gainage très très exigeant.
qui demande de l'équilibre. 5, 4, 3, 2, 1, chat. On relâche. Alors là, un exercice que j'ai pas fait depuis très longtemps, donc on va voir ce que ça donne. La demi-lune. On se met sur un pied et on va regarder de côté. Là, on va essayer de tendre la jambe arrière vers l'arrière et on va chercher à toucher le sol avec la main avant. Et avec la main l'autre, on va chercher à toucher le plafond. Excusez-moi pour les indications, j'essaie de me concentrer. Voilà, on doit arriver à quelque chose à peu près qui ressemble à ça. Et on cherche à aller le plus bas possible tout en restant dans l'équilibre. Quand on perd l'équilibre, soit on retourne sur le même pied si on était au début de notre pratique, sinon on passe sur l'autre pied. C'est parti. La jambe est tendue, la jambe d'appui reste tendue. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas regarder le sol en fait, pour moi. Je sais pas pour vous. Et ce qui est encore plus dur, c'est de regarder le plafond. Ah. Oh. Ok, j'ai un petit équilibre. Et je le perds dès que je me déconcentre. On a essayé une fois de chaque côté, on va y revenir. On repart sur notre planche. Avec cette fois-ci, une planche où on va mettre les 4 appuis sur la même ligne. Donc si vous avez un carrelage, vous vous mettez vraiment les 4 appuis sur la même ligne. Voilà. Et on essaye de tenir. Ok. Si c'est facile, eh ben, on décolle une main, on la met devant. On décolle un pied, on le met devant l'autre. Et comme ça, on fait le chat le chat funambule. On décolle une main, on la met devant. Décolle le pied arrière, on le met devant. Et on recule. On décolle le pied avant, on met derrière. La main avant, on la met derrière. Pied, chat. Main, chat. Main, chat. Main, oula. Main, pied. Main avant, voilà. Et on continue encore une dizaine de secondes. Et 3, 2, 1, relâchez. Très bien, bravo. Dernier mouvement avec toujours notre lune. On revient, on essaye de tenir. On essaye de tenir une bonne dizaine de secondes une fois qu'on a tenu la position. Allez, c'est parti. Une pied gauche. C'est un échec. Je passe sur l'autre jambe. À peu près. Je la pratique pas souvent, donc ça me fait du bien de la pratiquer. Je vous invite à refaire une fois à gauche, une fois à droite et on aura terminé avec ce module équilibre et on fera un petit retour au calme. Oh, et la dernière. C'est bien de respirer profondément avant une posture d'équilibre, ça aide à se détendre. On peut s'aider d'un mur bien sûr si on voit qu'on ne tient pas. Ok. Bravo. Allez, relâchez. Vous pouvez boire un coup. Et on va faire un petit retour au calme avant de terminer cette séance numéro 10. Alors, vous pouvez vous mettre à genoux. Déjà, un retour au calme. On respire profondément. Comme toujours, on essaye de restimuler le système parasympathique pour que le corps se dise « Ok, t'as fini ton effort,
tu peux te reposer maintenant et commencer à réparer, à stimuler le système neuronal pour qu'il y ait des connexions qui se fassent. On commence avec la décompression du poignet. Donc, je vous invite à, je vais me rapprocher, attraper votre poignet, un petit peu comme une pince ici de crabe, avec l'index et le pouce, sur la partie avant de la main. Et vous allez tirer vraiment entre le poignet et la main. Là, il y a une zone un petit peu d'espace. Vous allez essayer d'appuyer ici et tirer en même temps. Vous pouvez mobiliser d'avant en arrière. Voilà. Une trentaine de secondes par poignet, ça fait du bien. On décoapte l'articulation. Si on l'a pressé beaucoup dans cette séance, ça fait du bien de lui ramener un peu d'espace. Voilà, vous pourrez en refaire après la séance, tout au long de la journée d'ailleurs. On passe à l'autre main. Et on souffle pendant que la décompression se fait. N'hésitez pas à nous dire en commentaire tout ce que vous avez vécu pendant cette séance, les galères, comme moi j'ai failli me taper avec Oscar, enfin Carlos, heureusement qu'il était là quand même pour me récupérer. N'hésitez pas à liker aussi, liker, partager. Il reste 11 jours je crois dans le programme, c'est ça. Ne lâchez rien, ça va bien se passer, vous allez apprendre plein de choses, tout en même temps que nous en fait, vous allez en apprendre. Et on termine avec une belle posture de l'arbre. D'abord pied gauche. Puis pied droit. Bien, merci les Green Movers, je vous donne rendez-vous dès demain pour une séance, je ne sais plus, on verra quelle séance ce sera, mais je sais que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, vos petits poignets décompressez-les et passez une bonne journée. Ciao, ciao.